Naples s'est offert une 13e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en étriant Sassuolo ce week-end en Serie A 4-0. De quoi permettre aux partenaires de Khvicha Kvaratskhelia de rester invaincus et de conforter leur avance en tête du championnat, en développant bien sûr un jeu particulièrement spectaculaire. Naples n'a pu régner sur la botte depuis le départ de Diego Maradona. L'ancien numéro 10 argentin a offert au club de Campani les deux seuls titres de son histoire en 1987 et 1990. Plus de 30 ans après, le PIB de Oro n'est plus de ce monde, mais son visage orne les murs de la ville et ses successeurs évoluent dans un stade qui porte son nom. Avec l'espoir de perpétuer son héritage, une mission qui semble à la portée de l'équipe dirigée par Luciano Spalletti. Depuis le début de la saison, le Napoli enchaîne les sorties convaincantes et spectaculaires. Devant des tribunes en fusion, les coéquipiers de Victor Osimhen ont étrié Sassuolo samedi en Serie A 4-0. L'attaquant nigérian de 23 ans, auteur de 8 buts en 10 apparitions toutes compétitions confondues, en a profité pour devenir le 5e Africain à marquer 3 fois dans un match du championnat italien, après George Weah, Patrick Mboma, Keita Baldé et Mohamed Salah. De quoi permettre à Naples, 10 victoires et 2 nuls en 12 journées, de conforter son avance en tête de classement avec 5 points d'avance sur l'Atalanta Bergame et 6 points sur l'AC Milan. Les Partenopéi en sont désormais à 13 victoires consécutives sur tous les tableaux, meilleure série de leur histoire. Mieux que la bande à Diego Maradona dans les années 1980. Depuis le début de la saison, Naples est la seule équipe toujours invaincue dans les 5 grands championnats avec le Paris Saint-Germain. Une réussite avant tout offensive. En 17 sorties, les partenaires de Khvicha Kvaratskhelia ont inscrit 50 buts, soit un moyen de près de 3 buts par match, avec de gros cartons au passage. Au mois d'octobre, le Napoli a terrassé 2 fois l'Ajax en Ligue des Champions, 6-1 à Amsterdam, puis 4-2 à domicile. Les Las Vérone 5-2, Monza 4-0, la Cremonese 4-1 en ont également fait les frais. Liverpool aussi a pris son tarif 4-1 dans un groupe A où les Napolitains ont réalisé un carton plein. 5 victoires en 5 matchs avant de se rendre à Anfield mardi pour clore la phase de poule d'une compétition dont ils n'ont jamais dépassé les 8e de finale. Autant dire que l'ambiance est volcanique au pied du Vésuve où des milliers de tifosi se régalent à chaque sortie de leur club de cœur. Avec un regard particulier pour Khvicha Kvaratskhelia. Virevoltant sur son aile gauche, le Géorgien au nom imprononçable est la grande révélation de ce début de saison. Recruté pour 10 millions d'euros au Dynamo Batumi lors du mercato estival, le successeur de Lorenzo Insigne, parti au Toronto FC à Major League Soccer, émerveille tout le monde au point d'avoir été rebaptisé Varadona en référence à Maradona de l'autre côté des Alpes. Avec 8 réalisations et 10 passes décisives en 16 apparitions, toutes compétitions confondues, le dribbleur de 21 ans fait des différences énormes sur le pré. Son volume de jeu, ses inspirations techniques et sa grinta de tous les instants en font un danger permanent pour les adversaires. À ses côtés, Spalletti peut s'appuyer sur des éléments efficaces pour faire la différence, à l'image de Giovanni Simeone, 6 buts, le fils de Diego Simeone, Giacomo Raspadori qui a 5 buts cette saison, ou Matteo Politano, 4 buts, dans un système à 4-3-3 tourné vers l'avant. Dans ce grand état de forme, remarquons la montée en puissance de Frank Zamboanguissa, l'ancien joueur de l'OM, qui stabilise l'entrejeu en compagnie du Polonais Piotr Zielinski, du Slovaque Stanislav Lobotka ou Tanguy Ndombele le Français. Depuis son arrivée en Série A la saison dernière en provenance de Fulham, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, qui s'est finalement transformé en achat, le Lion indomptable ne cesse de nous régaler sur les terrains, comme le démontre sa performance XXL contre Liverpool en Ligue des Champions. Au-delà de sa puissance de frappe et de sa qualité technique, le Napoli peut aussi compter sur une arrière-garde solide
à l'image de sa charnière composée du Sud-Coréen Min Jae-kim et du Brésilien Juan Jesus ou de l'Albanais Amir Rrahmani. Le capitaine Giovanni Di Lorenzo apporte son expérience dans le couloir droit. Le Portugais Mario Rui s'en charge à gauche. Derrière eux, le gardien Alex Meret fait le job sur sa ligne. De quoi envisager un horizon ensoleillé pour la troisième plus grande ville d'Italie, avec l'espoir d'agrandir son armoire à trophées au printemps prochain. À condition bien sûr de garder ce rythme impressionnant dans les mois à venir. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et activez la cloche de notification. Dites-nous en commentaire à quel niveau vous voyez Naples arriver cette saison. Naples peut-il remporter la Série A cette saison? Naples peut-elle arriver en finale de Ligue des Champions ou même au dernier carré? Que pensez-vous de cette équipe de Naples et que pensez-vous de la performance qu'ils nous montreront encore cette saison?